Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le direct. C'est un plaisir de vous retrouver et j'espère que vous allez bien et que c'est la pleine forme. Waouh, super, super. Donc bienvenue à tous. On est dans une nouvelle série depuis la semaine dernière et on continue cette semaine sur cette série. Donc le thème de cette série c'est connaissance ou croyance. Et on a déjà entamé avec une bonne introduction la semaine dernière. Et là, on va aller plus loin aujourd'hui sur ce thème, la différence croyance ou connaissance. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Donc content de vous retrouver en direct, ça y est, super, tout le monde se connecte. Donc bienvenue, bonsoir à tous. Bienvenue, Pasteur Simone, Valérie, ok, Dan Jaja, ok, super. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à partager en direct sur votre Facebook, comme ça les gens peuvent aussi nous prendre au vol. Ok, super. Donc on est parti sur cette nouvelle série, connaissance, croyance ou connaissance. Et on aura l'occasion d'approfondir vraiment dans cette série pas mal de choses. Et puis ça va nous aider, ça va vous aider à pouvoir avoir vraiment du discernement aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend des fois, beaucoup de choses qui sont prêchées, qui sont enseignées, et des fois qui ont l'air, waouh, super, c'est carré, c'est structuré, mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient de croyance ou est-ce que ça vient de la connaissance? Et quand je parle là de connaissance, on va voir un peu ce soir, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la réalité. C'est pas avoir des connaissances. Et ce que je me rends compte souvent, c'est que beaucoup de gens des fois parlent et justement montrent qu'ils ont des connaissances, mais il y a une différence entre avoir des connaissances et avoir la connaissance. Et souvent, les gens qui parlent et qui ont beaucoup de connaissances au pluriel, qui connaissent, ils connaissent, mais c'est souvent basé sur des croyances, plus que sur la véritable connaissance de la réalité et de Dieu. Et on va voir un exemple, vous allez voir, ça va devenir plus clair, et on va voir un exemple connu, tout simple dans la parole. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et on va ouvrir ensemble la parole. On va lire dans Jean chapitre 3, un texte qui est bien connu. Jean chapitre 3, l'histoire de Nicodème. Jésus parle avec cet homme qui s'appelle Nicodème et on va lire ensemble quelques lignes. Donc dans Jean chapitre 3, il y a cette discussion entre Jésus et cet homme Nicodème. Et justement Nicodème est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, il sait beaucoup de choses, il enseigne lui-même, mais on va voir qu'il y a une différence entre son savoir et la véritable connaissance. Donc, on ne peut pas tout lire, mais on va lire à partir du verset 5, donc dans l'évangile de Jean chapitre 3, à partir du verset 5, je vous lis dans la Bible du semeur, la traduction du semeur. Donc bienvenue encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Je n'ai pas salué tout le monde, mais ça ne veut pas dire que je vous aime pas, je vous aime tous quand même. Donc Elisabeth, bienvenue, Geneviève, Christiane, tous ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus. Donc on va lire ensemble dans Jean chapitre 3 et à partir du verset 5, donc Jésus est en discussion avec Nicodème et Jésus lui dit, vraiment je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Et là, regardez bien.
La réponse de Jésus. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Très fort. Et là, on voit vraiment la différence. C'est vraiment ce passage, ça illustre vraiment le thème de cette série qui est entre la différence entre croyance et connaissance. Et là, c'est vraiment clair. Jésus parle à cet homme, Nicodème, il lui parle de la nouvelle naissance, il lui parle de rentrer dans le royaume de Dieu, il lui dit ce qui est né d'une naissance naturelle, mais c'est l'homme naturel, mais ce qui naît du Saint-Esprit, mais c'est une vie qui sera animée par le Saint-Esprit, et c'est cette vie-là qui est dans le royaume de Dieu. Donc, waouh, Nicodème, c'est tout nouveau pour lui, c'est la première fois qu'il entend parler de ces choses-là, de ce message, et il dit, mais comment cela peut-il se faire, comment cela peut-il se réaliser, dans la traduction qu'on a lue, comment cela peut-il devenir réel? Autrement dit, il est en train de dire, mais pour lui, c'est pas encore réel, pour lui, c'est pas du tout une réalité. Et il dit, mais c'est super ce que tu dis, Jésus, mais comment ça peut devenir réel, comment ça peut devenir vrai, comment ça peut se concrétiser? Et Jésus lui dit, quoi? Toi, tu es celui qui enseigne les autres et tu es ignorant de ces choses-là. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, nous parlons de ce que nous connaissons. Je parle de ce que je connais. Et il rajoute en disant, mais si vous ne vous croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire si je vous parle des réalités célestes? Donc, vous voyez, il y a quelque chose que je veux vraiment poser là tout de suite et qui va nous aider, c'est que Jésus enseignait des réalités et Jésus enseignait à partir de réalités et non pas à partir de croyances et non pas à partir de connaissances théoriques. Et c'est ça, c'est que souvent les croyances, ou les croyances des fois même bibliques, même les croyances théologiques, des fois sont des calculs, sont des réflexions que les gens ont eues à partir de la parole, que les traditions se sont transmises des fois. Comme Nicodème, il avait été formé à l'école des rabbins, il avait été formé par sûrement de grands théologiens de l'époque, de grands rabbins de l'époque, et lui-même était devenu un enseignant, un maître, un rabbin de l'époque. Mais tout ce qu'il enseignait, enfin peut-être pas tout, mais beaucoup de choses de ce qu'il enseignait, c'était des choses théoriques. C'est-à-dire on lui avait appris à croire comme ça, même s'il enseignait des choses bibliques, même il enseignait sûrement des choses vraies qui sont dans la Bible, mais il enseignait beaucoup de choses qu'il n'avait jamais vécues lui-même, qu'il n'avait pas expérimentées lui-même. Et parmi les choses qu'il enseignait, il y avait des choses qui étaient de l'ordre de la croyance et pas de l'ordre de la réalité. Or, Jésus, lui, il enseigne quelque chose et il est très affirmatif. Et il parle il faut naître de nouveau, il faut renaître une seconde fois, il faut renaître d'en haut pour pouvoir connaître le royaume de Dieu, pour pouvoir expérimenter le royaume de Dieu. Donc Jésus, tu as vu, il parle de connaissance, il parle d'expérience. Et j'aime parce que par exemple dans le mot connaître, ça veut dire, il y a co, qui veut dire avec, et naître, ça veut dire naître avec. Pour connaître, c'est naître avec la chose. Ça veut dire, tu nais à une chose, tu expérimentes une chose, tu fais la découverte d'une chose, tu nais toi-même à quelque chose, tu fais donc la découverte par toi-même. C'est quelque chose qui t'arrive et c'est comme ça que tu peux connaître. C'est pas juste une croyance, c'est pas juste un savoir, c'est pas une connaissance théorique que quelque chose a mis dans ta tête ou que toi-même tu as mis. C'est pas juste des idées que tu as eues ou que tu as téléchargées ou reçues ou entendues, mais c'est quelque chose que tu fais l'expérience. Et Jésus distingue bien les choses et il dit à Nicodème, mais toi tu enseignes sans connaître ces choses-là. Tu enseignes le peuple d'Israël, mais tu ne connais même pas ces choses-là. Autrement dit, mais Nicodème, tu as du savoir, tu as des connaissances, mais tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance des réalités basiques même de la vie avec le Saint-Esprit, de la vie avec Dieu. Tu n'es pas entré toi-même dans le royaume de Dieu. Waouh, 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 waouh.
Hein? Et Jésus dira aux pharisiens, il leur dira, vous, les pharisiens, vous enseignez aux gens, vous leur dites ce qu'ils doivent faire, et vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même dans le royaume, et vous avez enlevé la clé de la connaissance. Et ça, c'est fort aussi. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Autrement dit, si quelqu'un n'est pas rentré lui-même, ça veut dire que la clé de la connaissance, c'est d'entrer soi-même. C'est-à-dire, c'est de faire l'expérience soi-même. C'est de rentrer soi-même dans la réalité spirituelle. Et c'est ça qui est la clé de la connaissance. Puisque je suis rentré dans cette réalité, je peux l'enseigner aux autres. Jésus parlait de nouvelle naissance, mais il parlait de quelque chose qu'il connaissait. Et c'est ce qu'il va dire après. Mais je parle des choses que je connais. Et j'enseigne les choses dont j'ai la connaissance, dont j'ai l'expérience. C'est pour ça que Jésus avait de l'autorité dans ce qu'il enseignait. Parce qu'il parlait de choses qu'il connaissait. Et Jésus avait encore des choses plus grandes à enseigner. Hein, il leur dit, mais si vous ne croyez pas, alors que je vous parle des choses de la terre, c'est-à-dire des réalités spirituelles, mais qu'on peut vivre sur terre, comment vous allez croire si je commence à vous parler des réalités spirituelles, mais qui sont dans les cieux? Waouh! Donc là, compliqué. Mais vous voyez, Jésus enseignait à partir de choses qu'il connaissait. Donc le texte dont je parle, hein, quand Jésus parle aux pharisiens, aux scribes, aux maîtres de la loi, il est dans Luc chapitre 11, verset 52. Hein, il parle aux maîtres de la loi. Luc 11, 52, je vous le lis, version Bible du Semeur, toujours. Malheur à vous, enseignants de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Wow. Donc vous voyez, hein, dans la version second 21, malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Ça ne leur a pas plu, bien évidemment. Donc qu'est-ce que dit Jésus? Vous avez enlevé la clé de la connaissance, professeur de la loi. Mais un professeur, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, il enseigne des connaissances. Mais qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient des choses, mais qui n'étaient pas la vraie connaissance. Ils enseignaient de la croyance, ils enseignaient des théories, ils enseignaient des doctrines, mais qui étaient venues de la tradition, mais qui ne reposaient pas sur la connaissance de Dieu. Jésus n'enseignait pas des croyances, Jésus enseignait une connaissance qui venait de Dieu. Et c'est ce qu'il leur reproche. Vous avez des croyances, vous enseignez des croyances, mais vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même, vous n'êtes pas rentré dans la vraie connaissance. Vous êtes dans la spéculation, vous êtes dans les batailles doctrinales, hein, pour savoir qui a raison, nous on a raison. Hein, et quand les gens se battent à coups de doctrine, mais c'est qu'ils discutent de croyances. Quand c'est des choses expérimentales, mais tu n'as pas besoin de discuter. Et puis si des gens veulent discuter, tu laisses faire. Hein, si quelqu'un aujourd'hui me dit mais la nouvelle naissance, ça n'existe pas, Jésus n'a pas voulu dire ça, il peut m'argumenter tout ce qu'il veut. Je sais par expérience ce qu'est la nouvelle naissance parce que ça m'est arrivé. Je sais que la nouvelle naissance existe. Je sais ce que c'est de naître de nouveau. Ça m'est arrivé et j'ai vu plein d'autres gens à qui c'est arrivé qui sont nés de nouveau. Donc, si quelqu'un veut argumenter bibliquement pour m'expliquer que non, là, il y a une autre croyance et que la nouvelle naissance, ça ne veut pas dire ça et que Jésus parlait de ceci ou de cela, je ne vais pas argumenter 10 000 ans avec lui. Je vais dire, ok, ça c'est ta croyance, mais personnellement, j'ai la connaissance. Et la connaissance, c'est autre chose que simplement avoir la croyance. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les milieux religieux, et les nôtres aussi, mais il y a des gens, et tu as vu, c'était les érudits, attention, les professeurs de la loi, Nicodème.
C'était des érudits. Et j'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué que moins quelqu'un, il a la connaissance des réalités, mais plus il va essayer de se cacher derrière une multitude de choses qu'il prétend savoir. Donc la vraie connaissance, elle rend les gens simples. Quelqu'un qui connaît vraiment des choses, mais il en parle simplement. Les choses deviennent simples, les choses deviennent accessibles, les choses deviennent une expérience. Celui qui connaît, il t'invite dans l'expérience. Tu vois, par exemple, Jésus reproche aux professeurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer. Autrement dit, il y a des gens, ils te font tout un discours, ils ont plein de connaissances, ils font semblant, ils font style qu'ils ont beaucoup de connaissances, qu'ils en savent. Ils passent pour des gens, des érudits, des gens intelligents, tu te sens complexé, tu te sens infériorisé, tu as l'impression des fois que tu ne comprends même pas ce qu'ils disent, et eux, ils passent pour des gens qui savent tout, mais il n'y a aucune expérience derrière. Il n'y a pas de connaissance directe de Dieu, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien qui te transforme, c'est de la croyance, c'est des théories, et souvent c'est des choses qui te compliquent la vie chrétienne, qui t'accablent de toutes sortes de trucs, mais qui ne te font pas rentrer dans l'expérience, qui semblent théoriques, qui semblent compliquées, et puis qui mettent tout un tas de... ça complique le parcours. Mais Jésus, lui, il enseignait quelque chose de simple, mais qui était expérimental, et... tu n'avais pas besoin d'être intelligent pour comprendre. Ce que Jésus disait, c'était simple. Par contre, ça invitait à l'expérience. La difficulté, ce n'était pas de comprendre. La difficulté, c'était est-ce que tu veux t'engager, est-ce que tu veux le vivre, est-ce que tu veux rentrer dedans ou est-ce que tu veux rester en dehors. Et c'est ça la différence entre les croyances et la connaissance. La connaissance nous invite à l'expérience directe. Et Jésus enseignait à partir de réalité qu'on pouvait connaître et qu'on pouvait expérimenter. Celui qui a que de la croyance, mais il enseigne à partir de choses qui sont souvent théoriques, des choses qu'on ne peut pas vraiment vérifier, qu'on n'est pas sûr d'expérimenter. Et puis lui, il se place comme comme quelqu'un qui est au-dessus des autres, hein, qui a un savoir et que les autres n'ont pas. Et du coup, il explique son savoir et personne ne peut avoir son savoir et tu es obligé de croire son savoir, tu es obligé d'adhérer à sa croyance et comme ça, c'est lui qui maîtrise la chose et toi, tu ne maîtrises jamais, tu dépends de lui. Jésus ne faisait pas cette chose-là. Jésus transmettait la clé de la connaissance pour que toi-même, tu puisses entrer et que tu ne restes pas à l'extérieur. Et au moment où tu peux rentrer toi-même, mais tu sais que ce que Jésus enseigne est vrai, tu sais que c'est de la connaissance, que c'est de la réalité, et tu expérimentes cette réalité et tu peux transmettre à ton tour cette réalité. C'est une énorme différence entre croyance et connaissance. Alléluia. Croyance et connaissance. Et beaucoup de gens enseignent toutes sortes de doctrines compliquées, des fois qui ont l'air très spirituelles, mais eux-mêmes, ce savoir qu'ils ont ne repose pas sur la connaissance, mais sur des croyances. Et la différence est énorme quand quelqu'un, il vit, il enseigne, il essaye de faire avancer les autres même, ou en tout cas il communique aux autres à partir de simplement des croyances ou à partir d'une connaissance qui lui vient de Dieu. Donc Jésus parle de connaissance et il dit que cette connaissance, elle est basée sur des réalités. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des réalités qui sont dans le ciel ? En vérité, je vous le dis, nous parlons des choses que nous connaissons, des réalités que nous connaissons. Donc Jésus enseignait à partir de réalités qu'il connaissait. Et ça, c'est fort. Et en fait, regardez bien les amis, regardez, quand Jésus prêchait, quand Jésus enseignait, mais Jésus ne faisait pas, peut-être ça va vous choquer, mais Jésus, il l'a fait des fois, mais Jésus ne prenait pas par exemple un texte de la Bible pour expliquer quelque chose à partir de ce texte de la Bible. C'est rare que Jésus faisait ça. Donc ça ne veut pas dire que Jésus ne croyait pas dans la Bible. Jésus croyait absolument dans la Bible. Jésus accomplissait la Bible. Jésus était lié à l'Écriture. Ce n'est pas ça que je veux montrer. Je veux vous amener dans quelque chose. Je ne suis pas en train de remettre en cause la parole écrite, au contraire. Mais je veux vous montrer quelque chose sur un autre plan, un autre niveau. Jésus enseignait, non pas à partir de textes, mais Jésus enseignait à partir de réalités qu'il connaissait.
Et c'est pour ça, par exemple, que Jésus enseignait tout en parabole. Hein, vous regardez, et vous serez d'accord avec moi, que Jésus a beaucoup plus enseigné à partir de paraboles qu'à partir de textes bibliques. On est d'accord? Par exemple, Jésus dit, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Et peut-être même il est en train de réfléchir. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sème dans un champ. Ou alors il dit, le royaume de Dieu, à quoi pourrais-je aussi comparer le royaume de Dieu? Ah, le royaume de Dieu est semblable à un trésor qu'un homme trouve dans un champ. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour aller acquérir ce champ. Mais on aurait pu dire, mais c'est où dans la Bible ça, Jésus? Jésus aurait pu trouver des passages dans la Bible qui soutiennent ça sans problème. Parce que Jésus connaît la Bible, mieux que nous. Mais Jésus n'enseignait pas à partir forcément de textes, mais il enseignait à partir de paraboles. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la réalité. Donc il pouvait donner tout de suite, spontanément, des images de la réalité. En fait, Jésus voulait parler de quelque chose qu'il connaissait et il cherchait une image pour l'illustrer. C'est pour ça que celui qui n'a pas la connaissance, c'est difficile pour lui. Il se cache derrière les textes, il se cache derrière le savoir, il se cache derrière une forme de connaissance, comme un savoir, mais il n'a pas la connaissance de la réalité. Celui qui connaît la réalité, il peut parler de la réalité à partir de... Il peut inventer des paraboles, parce qu'il parle d'une réalité qu'il expérimente lui-même. Donc il peut l'illustrer par quelque chose qu'il voit, par quelque chose qui lui vient à l'esprit. Ah, ça ressemble à ce que je connais. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas trouver les choses qui ressemblent à ce que tu connais. Donc tu es obligé d'enseigner à partir de ta croyance, à partir de théories, à partir de textes, à partir de ce que les autres ont dit, ou alors tu vas utiliser les images des autres parce que tu pars à partir d'un savoir théorique, mais tu ne pars pas à partir d'une réalité que tu connais. Jésus n'enseignait pas à partir de textes. Jésus enseignait à partir de réalité. Jésus souvent utilisait des références bibliques pour confirmer les réalités qu'il connaissait. Waouh! Ça fait la différence, ça, les amis. Jésus ne faisait pas comme les... Et c'est pour ça les gens aimaient, parce qu'ils disaient, mais Jésus n'enseignait pas comme leurs scribes. Jésus n'enseignait pas comme les professeurs, les maîtres de la loi qu'il y avait à son époque. Jésus enseignait d'une autre façon. Et sa parole avait autorité, avait puissance. Jésus enseignait en parabole. Les gens comprenaient l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus parlait d'une réalité qu'il connaissait, qu'il vivait, qu'il comprenait, qu'il avait vue. Et il expliquait cette réalité au moyen d'images, au moyen de comparaisons, au moyen de paraboles, au moyen aussi des fois de textes bibliques pour soutenir. Mais il parlait de réalité qu'il comprenait. Ah, waouh, c'est fort ça. C'est fort les amis. Et c'est une des raisons pour laquelle Jésus ne prenait pas un texte et il prêchait à partir d'un texte. Waouh! Jésus utilisait les textes pour confirmer les réalités qu'il enseignait. Jésus connaissait la réalité, il enseignait la réalité et il transmettait la réalité qu'il enseignait. C'est-à-dire qu'il y avait une puissance. La réalité qu'il enseignait devenait accessible. Quand Jésus parlait d'une chose, les choses devenaient accessibles. Jésus parlait de la nouvelle naissance devenait accessible. Jésus enseignait sur le royaume de Dieu. Par exemple, Jésus commence en disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est à présent ici, à portée de main. Et vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Mais comment Jésus pouvait-il dire ça? Jésus ne s'appuyait pas sur des textes. Jésus ne disait pas, oui, en croisant tel texte avec tel texte, on peut penser que maintenant, nous sommes dans la période dont parle tel ou tel prophète, et normalement, d'après ce qu'a dit tel ou tel prophète, le royaume de Dieu devrait être venu sur terre, et à partir de là, et on devrait pouvoir
s'en emparer. Donc, on est dans un temps où il devrait se produire telle ou telle chose. Jésus ne parlait pas de théorie. Jésus ne faisait pas des calculs avec les prophéties. Jésus savait. Jésus était porteur du royaume. Jésus amenait le royaume de Dieu. Jésus a vu le ciel se déchirer, s'ouvrir sur lui, l'Esprit de Dieu descendre sur lui. L'Esprit de Dieu amenait le royaume dans sa vie et l'Esprit de Dieu l'envoyait pour amener le royaume sur la terre. Donc Jésus connaissait la réalité du royaume. À partir de son baptême, Jésus a expérimenté lui-même la puissance du royaume et il savait qu'il amenait le royaume et que le royaume était en marche, était à l'œuvre au travers de lui. Et il parlait non pas d'une théorie, non pas d'une théorie prophétique. D'après mes calculs, le royaume de Dieu devrait commencer maintenant. Non, Jésus parlait de quelque chose qu'il connaissait, donc il était porteur. Et quand il en parlait, mais sa parole était esprit et vie. Sa parole amenait la réalité, sa parole amenait la guérison, sa parole amenait la délivrance, sa parole amenait la réalité de ce qu'il vivait. Les réalités dont parlait Jésus, elles se concrétisaient au travers de lui. Et c'est ça la véritable, le véritable enseignement, la véritable prédication. C'est pas simplement de parler de choses théoriques, mais c'est de mettre les réalités du royaume de Dieu à portée des personnes. C'est pour ça que Jésus parle de la clé de la connaissance. Et il dit, vous avez enlevé la clé, vous n'êtes pas entrés et vous empêchez ceux qui voudraient d'entrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le véritable enseignement, quand tu parles par connaissance de Dieu, quand tu parles de la connaissance, mais c'est comme un témoignage. Et c'est ce que Jésus dit, nous parlons de ce que nous connaissons et nous témoignons de ce que nous avons vu. La vraie connaissance, c'est un témoignage. Tu parles d'expérience. Et quand tu parles de choses comme ça qui sont une expérience, quand tu enseignes cette connaissance, mais ça crée un pont. Ça invite les autres dans la même expérience. Les autres peuvent faire la même expérience. Et c'est ça la différence entre la croyance et la connaissance. Si tu transmets que des croyances, mais tu fais adhérer les autres à tes opinions. Les autres vont adhérer à tes opinions. Tu vas essayer d'inculquer tes croyances aux autres. Waouh! Ouais, c'est fort, les amis, ça. Et les amis, c'est ce qui se passe. Et même dans ce qu'on appelle l'évangélisation, beaucoup de chrétiens, leur forme d'évangélisation, ils veulent que les autres, les non-chrétiens, les inconvertis, adhèrent à leur croyance. Et ils pensent que si quelqu'un dit « Ah ben oui, oh là, tu m'as convaincu, tu as raison. Ah ben à partir de maintenant, je vais adhérer à ta croyance. Ah ça y est, il croit, il a cru la chose que je lui ai dit. Il adhère à ma croyance. » Là, tu as transmis quoi? Une croyance. Et tu essaies que les autres adhèrent à ta croyance. Mais ça ne les transformera pas. Non, c'est par connaissance. Tu rends témoignage. Tu manifestes ce Jésus et tu dis à l'autre, mais tu peux expérimenter ce Jésus dont je te parle. Et tu en parles d'une telle manière que ce Jésus dont tu parles, il se fait sentir, sa présence est sensible, se manifeste. Les dons du Saint-Esprit agissent au travers de toi par une parole de connaissance, une parole de prophétie, ou par l'amour de Dieu qui touche les gens. Ou quand tu pries, le royaume de Dieu qui en toi se manifeste, les gens sont saisis, ils sont touchés. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à trembler, j'ai senti une chaleur, j'ai senti qu'un être surnaturel était là et qui m'aimait. Mais c'est Jésus, ce Jésus dont je suis en train de te témoigner, mais tu vois, il passe la connaissance, amène la réalité. Alors que si tu transmets des croyances et que même les autres adhèrent à ta croyance, c'est comme quelque chose qui est sans force, c'est comme quelque chose qui est sans puissance. Alléluia, alléluia. C'est comme l'électricité. Par exemple, vous savez comme moi, qu'il y a des matériaux qui sont conducteurs et il y a des matériaux qui ne sont pas conducteurs, qu'on appelle isolants. Par exemple, le bois ne conduit pas l'électricité. Si vous mettez même 10 000 volts sur du bois, il ne se passe rien du tout. Mais si tu mets 220 volts sur du métal et que tu touches le métal, l'électricité vient sur toi directement. L'eau conduit aussi. L'eau est conductrice de l'électricité. Mais les amis, la présence de Dieu, elle ne se véhicule pas. Les réalités divines, elles ne se véhiculent pas simplement, elles ne se véhiculent pas par les croyances, elles se véhiculent par la connaissance. Et c'est pour ça que gagner des gens à Jésus, par exemple, ça ne se fait pas simplement parce que tu dis tes croyances. Moi, je crois ça et voilà la vérité, c'est ça. Et vous devez croire ce que je vous dis. Et si vous croyez ce que je vous dis, si vous adhérez à mes croyances, ce n'est pas en forçant les gens à la croyance, ça, ce n'est pas conducteur. La croyance n'est pas conductrice.
actrice, mais le témoignage, la connaissance, ça c'est un élément qui est conducteur de la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous allez me véhiculer. Et regarde ce que Jésus dit à ses disciples, il leur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Regardez, c'est bizarre. Regarde bien, vous connaissez ça. À la fin des évangiles, l'évangile de Luc par exemple, chapitre 24, Jésus dit à ses disciples, Jésus les laisse, et il leur dit, attendez à Jérusalem, en fait jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à ce que vienne la promesse du Père, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous connaissez ça. Et il leur dit, attendez ce moment-là. Et dans Acte 1:8, il leur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous avec sa puissance, et à partir de là, vous serez mes témoins. Mais jusque-là, ne faites rien, ne prêchez pas, attendez. Attends, mais quand tu réfléchis, les disciples, ils étaient témoins déjà de 3 ans. Pendant 3 ans avec Jésus, ils avaient vu les miracles. Ils avaient même vu des miracles se faire par eux. La multiplication des pains, le nombre de malades guéris, etc. Donc ils étaient témoins, dans le sens témoin oculaire. Ils avaient vu. Ils ont même vu Jésus mort et ils l'ont vu ressuscité. Ils ont mangé, ils bu avec lui, ils ont parlé avec lui pendant plusieurs jours après sa résurrection. Et Jésus leur dit, vous n'êtes pas encore mes témoins. Jésus leur dit, non, je ne veux pas que vous transmettiez simplement ce que vous avez vu dans le passé. Je ne veux pas que vous forciez les gens à croire, à dire, mais moi j'ai vu Jésus, il est vraiment ressuscité. Donc je veux que tu aies cette croyance. Non. Le Saint-Esprit viendra en vous. Donc vous serez en train de me connaître. Vous aurez une connaissance en temps réel de ma personne. Je ne veux pas que vous racontiez juste ce qui vous est arrivé et que vous transmettiez une croyance. Voilà, nous on a vu que Jésus est ressuscité. Donc maintenant, on sait que c'est la vérité et on vous demande d'adhérer à cette croyance. Non, c'était plus que ça. Ils pouvaient dire, waouh, à partir du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, vous dire, ce Jésus qui est ressuscité, il vit en moi. J'ai la connaissance de ce Christ ressuscité. Et je peux te faire connaître ce Christ ressuscité. Je peux te faire ressentir. Je peux te amener une manifestation à ton égard de ce Christ ressuscité. Pour que ta foi ne soit pas basée simplement sur une transmission de théorie ou de croyance, mais que ta foi soit basée sur une connaissance en temps réel, un témoignage en temps réel. C'est pour ça ce qui fait de nous les témoins, c'est pas même ce qu'on a vécu dans le passé, c'est pas juste des témoignages, mais c'est le témoignage du Saint-Esprit qui vit en nous. Qu'est-ce qui touche les gens? Bien sûr, ce qu'on a vécu, ça les touche. Mais ce qu'on a vécu, pourquoi ça les touche? Parce que quand on raconte ce qu'on a vécu, on le raconte avec la puissance de ce qu'on vit maintenant. Et même si on ne raconte pas ce qu'on a vécu, on peut montrer ce qu'on est en train de vivre. On peut montrer le Christ qui est vivant au travers de nous. Comme Jésus l'a dit, que votre lumière luise devant les hommes. Il n'a pas dit que les histoires de ce que vous croyez ou les histoires de ce que vous avez vécu touchent les gens. Non, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient la gloire de votre Père. Autrement dit, la lumière est là. La nature du Christ est là. La puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la réalité de Jésus qui vit en vous est là. Mais faites briller cette réalité, faites briller ce témoignage, faites briller sa présence, manifestez cette présence, manifestez sa puissance, manifestez son royaume. Autrement dit, prêchez, agissez, témoignez, non pas simplement à partir de votre croyance, mais à partir de la réalité, à partir de ce que vous connaissez, à partir de ce qui est en vous. Et le véritable témoignage qui va toucher et gagner les gens, il n'est pas basé simplement sur ce qu'on a vécu dans le passé, pas simplement basé sur ce qu'on doit croire, mais il est basé sur une connaissance en temps réel. Oui, nous le connaissons. Oui, il est en nous. Oui, il est avec nous. Et il va agir, il va se manifester au travers de nous maintenant, pour toi, pour ta vie aussi. Et c'est ça qui va te toucher. Donc, waouh, il n'est pas question simplement de théorie, il n'est pas question simplement d'inculquer une croyance, mais il est question de manifester quelque chose que nous vivons, une expérience, une connaissance réelle, une plénitude maintenant, qui est là et qui est vivante. Waouh! Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre Nicodème, qui était dans le savoir, qui était dans des croyances,
qui enseignait, voilà, le judaïsme orthodoxe, voilà ce qu'il faut croire, voilà le credo, voilà la Bible dit, voilà les textes, le texte dit ceci, le texte dit cela. Donc il y avait sûrement des choses vraies, mais tu as vu, c'était comme un savoir théologique qui était fort, qui était froid, pardon, et qui était mort. Mais Jésus, lui, il enseignait des choses tout simples, il parle de la naissance. Pourquoi Jésus n'a pas pris un texte? Il aurait pu prendre des textes dans Ézéchiel. Je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous un cœur nouveau. Tu crois que Jésus ne connaissait pas tous ces textes qui parlent de la nouvelle naissance? Je ferai une nouvelle alliance, je pardonnerai vos péchés, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Mais c'est les prophéties de la nouvelle naissance. Mais Jésus n'a pas dit, voilà d'après Ézéchiel, voilà d'après Jérémie, voilà ce qui est écrit et voilà ce que j'enseigne. Non, Jésus parle de naissance. Il parle de comme l'enfant qui naît de ses parents naturels, il a la vie naturelle. Tu vois, Jésus pouvait se référer simplement aux choses, même de la vie, parce que il partait à partir de quelque chose qu'il connaissait. Il savait ce que c'était la nouvelle naissance. Pour lui, ce n'était pas une prophétie. Jésus n'était plus en train de prophétiser quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Jésus parlait de quelque chose qu'il connaissait et il pouvait l'expliquer sans avoir recours. Bien sûr, s'il avait voulu, il ne pouvait pas reprendre les textes bibliques qui en parlaient. Mais Jésus pouvait parler de ce qu'il connaissait en parlant avec des graines, en parlant des oiseaux, en parlant de la naissance naturelle, en parlant du vent, comme il le fait, tu vois, parce que Jésus parlait de réalités qu'il maîtrisait, qu'il connaissait, qu'il communiquait et dans lesquelles les autres entraient en l'écoutant. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Donc les amis, connaître au sens biblique, ce n'est pas des connaissances théoriques, théologiques, des croyances simplement, des suppositions, des déductions, des calculs. Des choses, on m'a appris ça, ouais, ça fait bien. Donc je vais aller redire ça aux autres et je vais impressionner les autres par, là je suis vraiment spirituel, je peux t'expliquer pourquoi c'est comme si ça, les machins. Mais des fois il y a des trucs, excusez-moi, même qu'on enseigne des fois dans nos milieux charismatiques, mais c'est de la théorie, mais c'est pas de la connaissance réelle des choses de Dieu. La connaissance réelle des choses de Dieu, elle est simple et elle amène à l'expérience, elle amène immédiatement à la victoire. Je termine avec ce dernier texte, quand dans Jean 6, Jésus a enseigné sur manger sa chair, boire son sang. Ça a choqué. Et beaucoup de ses disciples sont partis. Il est dit que, pas les 12, mais dans les autres disciples, il est dit beaucoup de ses disciples n'allèrent plus avec lui à partir de ce moment-là. Et Jésus a dit aux 12, mais vous aussi, vous voulez partir? Et Pierre, il lui dit ceci, il lui dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous connaissez. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus parlait, les disciples expérimentaient la vie éternelle, la vie Zoé, la vie qui vient de Dieu. Autrement dit, Jésus n'enseignait pas de la théorie, mais Jésus enseignait une connaissance de Dieu. Jésus communiquait une grâce qui vient de Dieu. Jésus communiquait une puissance, une sagesse qui vient de Dieu. Jésus amenait les gens dans la dimension dans laquelle il était. Quand les disciples écoutaient la parole, waouh, tu as les paroles de la vie éternelle. Même si la parole est dure, les autres ont dit, mais cette parole est dure. Manger son sang, boire son sang, manger sa chair. Cette parole est dure. Qui peut écouter ça? Mais ça ne va pas. Tu vois, Jésus aurait pu prendre des textes et il aurait pu expliquer au travers de prophéties pourquoi c'est important de rester attaché au Messie qui viendra. Et là, beaucoup auraient adhéré mentalement. Mais tu as vu, Jésus utilise une autre image. Et il fait exprès d'utiliser une image même choquante, violente, justement pour séparer entre croyance, théorie et connaissance. Et il emploie quelque chose de tout simple. Je suis le pain vivant qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Celui qui mange ce pain, il vivra. Et si vous ne mangez pas ce pain, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Là, il parle pas de théorie, il ne parle pas de croyance, il parle d'expérience. Il met au défi les gens de faire une expérience. Il dit, vous devez vous nourrir de moi. De même que le Père est vivant et que je mange le Père, je vis par le Père. Ainsi,
celui qui me mange vivra par moi. Comment tu peux enseigner des choses comme ça? Jésus, tu as vu, il enseigne quoi? Il enseigne de l'expérience. C'est purement de l'expérience là qu'il enseigne. Il enseigne de l'expérience. De même que moi, je me nourris du Père. Je mange le Père, je vis par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. Mais tu vois, quelqu'un qui dépendrait de Dieu ou du Saint-Esprit, il comprend ce langage. Ça lui parle parce que c'est une expérience qu'il connaît. Mais ceux qui sont dans la croyance, dans la théorie, dans la théologie, waouh, déjà c'est simpliste et c'est choquant. Et du coup, ils l'ont rejeté et ils ont rejeté Jésus. Mais les 12, ils n'ont pas rejeté Jésus parce qu'ils vivaient toutes les paroles que Jésus a dit. Mais même là, si on ne comprend pas, même si ça nous semble dur, mais Seigneur, à qui d'autre on va aller? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Toi, ton enseignement, c'est l'enseignement de la vie éternelle, de la vie de Dieu. C'est-à-dire, tu nous donnes les clés pour vivre la vie de Dieu. Tu nous donnes les clés de la connaissance. Ce que tu nous enseignes, ça nous permet de vivre la vie de Dieu. Donc nous, même si ça nous choque mentalement, on ne va pas partir parce qu'on sait que tes paroles débouchent toujours sur l'expérience de la vie avec Dieu, de la vie Zoé, autrement dit la vie éternelle. Amen et Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous sur cette deuxième partie. Donc, je regarde vos commentaires, répondre à vos commentaires, vos questions. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à donner une remarque. Ou ajouter un commentaire. Merci pour les petits cœurs, les petites... je vous vois. Pasteur Rémi, bienvenue. Ok, ceux que je n'ai pas salués, je vous salue. Florence, Cathy, Hussein, Larif, bienvenue. Bienvenue à tous. Partagez ces choses-là. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bienvenue, Isabelle, Véronique, Chantal. Super. Ahmed, Vanessa, bienvenue, bienvenue. On commence avec la grâce et on tombe avec la religiosité. Amen. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Pourquoi? Parce que la religiosité, elle vient de quoi? Mais elle vient de toutes sortes de croyances. La grâce, c'est la connaissance de Dieu. Dieu, j'ai fait une série sur la grâce. Dieu est fait de grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le Fils qui est dans le sein du Père nous a fait connaître le Père, Jean 1. Et il est venu plein de grâce et de vérité. Pourquoi? Le Père est plein de grâce et de vérité. Donc, quand on découvre la grâce, on découvre Dieu, on découvre sa nature et on découvre ses principes. C'est la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu ne peut pas être différente de la connaissance de Dieu. Mais le légalisme, c'est quoi? La religiosité. C'est quelque chose qui se prétend être une connaissance de Dieu, mais qui ne correspond pas à la nature de Dieu. Et c'est pour ça, du coup, ça n'aboutit plus à Dieu. On entend des choses, la clé de la connaissance est enlevée, on n'entre plus dans l'expérience avec Dieu, et puis la religiosité est là pour nous dire « Ah oui, mais c'est parce que tu as encore tel ou tel truc, tu dois changer ce... » Et en fait, ça nous perd. Pourquoi? Parce qu'on entend des enseignements, on entend des messages, on entend des choses qui sont des croyances, et des croyances fausses sur Dieu, et du coup, ça n'aboutit plus, ça ne mène plus à Dieu. Et souvent, ce message remet une culpabilité sur nous, c'est à cause de nous, c'est à cause de nos péchés, c'est parce qu'on ne prie pas assez, c'est parce qu'on ne lit pas assez la Bible, c'est parce qu'on est ignorant, c'est parce qu'on est sous la malédiction, c'est parce qu'on manque de repentance, c'est parce que... Et du coup, on va aller chercher encore des raisons à la raison pour laquelle on ne trouve plus cette connaissance de Dieu qu'on a vécue librement et spontanément quand on a entendu le message de la grâce de l'Évangile. Ça peut arriver que des fois, effectivement, ça soit vrai, qu'il y a quelque chose en nous où on a bouché les tuyaux, mais souvent, c'est qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on n'entend plus le vrai Évangile, on entend des croyances, on entend de la théorie, et on sort du sentier de la grâce, et on n'entre plus. Ceux qui nous enseignent ne sont pas rentrés eux-mêmes, et c'est là, ils ne sont pas entre eux-mêmes, ils ont enlevé la clé de la connaissance, et il n'y a plus de connaissance, donc il n'y a que de la croyance, il n'y a que de la théorie. Et du coup, on n'aboutit plus à l'expérience avec Dieu. On se dit, mais mince, je suis dans le désert spirituel. Et là, on va te sortir une nouvelle croyance qui explique pourquoi tu es dans le désert spirituel.
mais il n'y a pas de désert spirituel pour un enfant de Dieu. Jésus a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez, vous vivrez désormais sous un ciel ouvert. L'enfant de Dieu est en communion avec le Père. L'enfant de Dieu, tout ce qui crée un désert, mais ça a été enlevé par la croix et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de désert normal pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas de désert. On est dans l'abondance avec lui. Donc merci pour cette remarque qui est tellement vraie. On pourrait développer vraiment là-dessus. Les réalités célestes. Amen. Les réalités célestes qu'on peut vivre sur terre. Et il y a les réalités célestes qui sont dans le ciel. Et Jésus dit ça, il dit, mais si déjà vous ne croyez pas, quand je vous enseigne la connaissance de Dieu qui s'applique sur terre, comment vous allez croire si je commence à vous parler de la connaissance de Dieu qui est dans le ciel? Par exemple, si on n'arrive pas à saisir ce que Jésus enseigne dans les évangiles, comment on va saisir ce que Paul nous dit? Comment on va saisir ce que Paul nous dit? Mais c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens n'ont pas saisi déjà complètement ce que Jésus dit dans les évangiles et ils essaient d'enseigner aux autres. Mais comment ils vont saisir ce que Paul a enseigné? Parce que Paul n'a pas enseigné à partir de la connaissance de Jésus sur terre. Paul a enseigné à partir de la connaissance du Jésus céleste. Paul n'a pas connu Jésus physiquement. Et tout ce qu'il a révélé, Paul a eu la connaissance, la révélation. Il a lui-même été enlevé, il a été transporté, il a vu des choses, et il a dit même des choses qui sont, on ne peut même pas les dire, il n'y a même pas de mots d'expression pour les dire, mais il a eu cette révélation, cette connaissance de Christ. Et il a montré comment on peut le connaître aujourd'hui, et la réalité de ce que Christ avait accompli. Waouh! Mais cette connaissance-là, les amis, elle parle des réalités célestes. Et on a besoin vraiment de la foi. On a besoin vraiment du Saint-Esprit pour pouvoir connaître le Christ tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est dans cette connaissance-là qu'il veut nous amener. Même Paul dit, regardez, il parle de connaissance. Si nous avons connu Jésus physiquement, de Corinthiens 5,16, aujourd'hui, ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons, de Corinthiens 5,17. Donc il y a une connaissance de Jésus-Christ et qui n'est pas physique, qui n'est pas audible, qui n'est pas par les 5 sens, mais qui est une connaissance, tout autant que c'était une connaissance d'avoir rencontré Jésus physiquement, pour les 12 par exemple, et d'avoir marché avec lui. Donc Paul parle de cette connaissance de Jésus-Christ. Wow. Et il y a une différence entre vivre la connaissance de Jésus-Christ et avoir la croyance au sujet de Jésus. Et des fois, nous vivons simplement de croyance au sujet de Jésus, au lieu de vivre d'une connaissance au sujet de Jésus qui va nous amener dans une expérience approfondie de lui. Wow. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui étaient là. Je regarde. Alors, super, je pense que les deux vont ensemble, l'une a besoin de l'autre, la croyance avec la connaissance quand on croit forcément. Ok, effectivement, il y a une partie de foi, donc croire est important, mais là je donne un petit peu un autre sens au mot simplement croyance, dans le sens un petit peu des théories qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas expérimenter. Alors que la vraie foi, bien sûr, quand on croit la vérité, on expérimente la vérité. Donc la foi, dans ce sens, la foi et la réalité vont ensemble. Mais il y a une différence entre la connaissance de la réalité qu'on obtient par la foi et puis d'avoir des croyances théoriques sur des choses sans l'expérimenter. Donc là, cette croyance-là, elle n'aboutit pas. Et des fois, cette croyance, elle est fausse. La vraie croyance doit mener à la connaissance. La connaissance est un don de Dieu, exactement. La connaissance est un don de Dieu. C'est aussi une nature, la nature de Dieu comme la justice nous en révèle. Exactement. Cette connaissance de Christ, cette connaissance de Dieu qu'on a, mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu nous introduire dans la connaissance du Père. Jésus a dit, par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus disait, je connais le Père et le Père me connaît. Donc tu vois, il parlait d'une connaissance, d'une relation qui crée la connaissance
par l'expérience, hein, pas une connaissance théorique, pas une croyance. Ah oui, moi je crois que c'est comme ça, mais j'en sais rien. Non, Jésus connaissait comment c'était. Il savait comment c'était avec le Père, parce qu'il il l'expérimentait, il connaissait le Père. Donc vous voyez, alors que les pharisiens, comme Nicodème par exemple, ils vous disent, nous on croit ça, nous, Moïse nous a dit ça, nos maîtres nous ont appris à croire ça, mais par l'expérience, ils ne pouvaient pas savoir. Bon, on pense que c'est ce qu'il faut croire. Mais vous voyez, il n'y avait pas de connaissance là-dedans. Et il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas de puissance pour amener les autres. Et c'est là la différence que je fais. Hein, je pense que vous avez compris. Ça ne veut pas dire que toute forme de croyance est mauvaise, que la croyance est négative. Hein. Non, j'ai pris la croissance dans un sens, la croyance, pardon, dans un sens un peu rétréci, vous voyez, cette forme de croyance-là qui est en dehors de la connaissance. Hein, la connaissance nous amène à une vraie croyance, bien sûr. Hein, quand tu connais quelque chose, tu crois, mais c'est plus que de la croyance, c'est de la connaissance. Mais bien sûr, il y a une grande foi qui vient de ces choses-là. Donc je pense que vous avez vu la différence. La parole vivante. Merci pour les messages, super, merci. Le message est tellement clair. Ok, merci. Le légalisme. Alors, Vanessa, je suis dans ce cas et je ne sais plus comment faire pour retrouver ma relation du début. Aidez-moi. Ah, mais là, c'est sûr qu'on va t'aider. Plus envie de lire la parole et prier. Alors, là, c'est juste de revenir à la simplicité de l'évangile, Vanessa, de retrouver la vérité aussi, hein, au sujet de Christ, de l'évangile, hein, et pas se perdre dans tout le légalisme, dans toutes ces choses-là. Donc je t'encourage à rester connecté, je t'encourage à lire aussi, par exemple, juste par grâce, et puis à revenir vers le message de Christ, vers le message de l'évangile, et tu vas voir aussi, hein, tu vas retrouver, en retrouvant la vraie connaissance de Dieu, tu vas retrouver la clé à la présence de Dieu, à l'expérience avec Dieu. Et quand tu es amoureux de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, quand il y a ce feu qui est naturellement en toi, ce feu de Dieu en toi, mais même si tu n'as pas envie de prier, tu as envie de prier. Même si tu n'avais pas envie de lire la Bible, tu as envie de lire la Bible. Donc tu ne peux pas être en panne parce que c'est le feu lui-même qui t'anime. Et ce feu de la présence de Dieu, mais il vient parce que tu as la bonne clé de la connaissance qui t'ouvre sur la relation avec Dieu. Et là, dans la relation avec Dieu, il y a ce feu, il y a cette envie, c'est naturel. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que Jésus a fait pour toi. Jésus t'a mis dans la relation avec Dieu. Hein, Jésus, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, donc vous êtes en moi, je suis en vous. Jésus est venu pour que tu sois en lui et qu'il soit en toi. Donc, en Christ, mais tu es uni avec lui. Donc, c'est pas quelque chose que tu as cherché. Comme il dit, tu n'as pas monté au ciel pour le faire descendre, c'est quelque chose que Christ a fait descendre du ciel pour toi et qui est là. Donc, reconnecte-toi simplement avec cette simplicité du message, mais du message qui amène à expérimenter la grâce du Seigneur. Il va te renouveler. Connaître la nature du Père, exactement. Paul a vécu sa propre transformation et il a eu l'expérience, exactement. Et c'est pour ça que Paul aussi pouvait dire, nous parlons de ce que nous connaissons. Et pourtant, lui, il n'avait pas connu Jésus en tant qu'homme. Donc ça, c'est très encourageant pour nous. Ça nous montre que cette connaissance dont on parle, elle est toujours là. Ce n'est pas juste de croire dans des dogmes et pas savoir si... J'espère que ça sera vrai. Hein, le jour où j'irai au ciel, je verrai si ce que j'ai cru était vrai. Non, il y a des choses que nous connaissons. Et quand on sera de l'autre côté, mais ça ne sera pas plus fort, ça ne sera pas plus vrai que ce qu'on a déjà expérimenté, parce qu'on connaît déjà certaines choses. Nous connaissons le Père, nous connaissons en partie, bien sûr, et on progresse dans la connaissance, mais nous connaissons, nous sommes connus. Ce n'est pas juste, nous avons une croyance. Oui, il y a des choses, on a une croyance, on n'a pas vu le ciel, on n'a pas vu, il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais on connaît le ciel. On a une connaissance de ce qu'est le ciel, de ce qu'est l'atmosphère du ciel, de ce qu'est la joie du ciel, de ce qu'est la présence de Dieu. Et ça, on le connaît par expérience. Donc ça, c'est tellement fort. Donc voilà, on va continuer. Hein. Merci pour vos remarques, c'était vraiment super pour les remarques, les choses que vous avez pu partager. Et n'hésitez pas, hein, c'est le but de ce direct aussi, c'est d'avoir des échanges, donc de partager vos commentaires, etc., etc.
et de répondre aussi aux questions qui peuvent se poser. Donc on reste connecté et on se retrouve jeudi prochain à la même heure, 18h30 sur ce créneau. Merci à tous d'avoir été là et continuez à grandir dans la connaissance de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Il dit continuez, grandissez, croissez dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pas juste dans la croyance, mais dans la connaissance. Donc c'est pas quelque chose, vous croyez, vous espérez que ça soit vrai. Quand vous connaissez, vous savez que c'est vrai. Quand vous connaissez, c'est facile de croire dans ce qu'on connaît. Donc grandissons, comme dit Pierre, croissons dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on va aller encore plus loin dans toutes ces choses-là. Partagez le message, que Dieu vous bénisse et à bientôt.